Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. Le plan alerte enlèvement a été déclenché pour la première fois en France après la disparition de 2 fillettes dans le Maine-et-Loire. Les enfants sont sains et saufs. Une infime goutte de sang de Maëlys, une preuve ADN imparable. La semaine qui s'ouvre sera marquée demain au plan judiciaire par la reprise du procès de Patrick Dills. Ah, Halloween. Cette période de l'année qui nous pousse à rechercher le frisson, la peur, à nous blottir bien au chaud devant un film d'horreur et à revêtir nos plus beaux costumes pour entendre les histoires les plus effrayantes. Mais quand la réalité rattrape la fiction, la fête tourne très vite au cauchemar. Pour cet épisode spécial, je vais vous conter 3 crimes qui ont eu lieu un 31 octobre. Alors avant de partir faire la fête, installez-vous tranquillement au coin du feu et laissez-moi vous raconter des histoires d'Halloween qui, pour une fois, sont bien réelles. Aujourd'hui, dans les Minutes de l'horreur, tremblez, c'est Halloween. Commençons notre tour d'horizon des pires crimes d'Halloween en 2009 à Dal City. Comme beaucoup de jeunes, 3 amis étaient de sortie le soir du 31 pour aller sonner aux portes et récolter le plus de friandises possible. Elles étaient là pour avoir peur, profiter d'Halloween entre amis. Mais elles ne s'attendaient pas à croiser la route d'Aaron Thomas. Alors qu'il pleut des cordes, les jeunes filles commencent à rentrer chez elles. Elles doivent pour ça passer par le parking d'un centre commercial. C'est là, dans l'obscurité, qu'elles vont croiser Thomas, qui va surgir en pointant un briquet en forme de pistolet devant elles et en leur demandant si elles avaient de l'argent. Quand les adolescentes vont lui répondre que non, elles n'ont rien sur elles. Il va les emmener de force dans un ravin pour y jeter les sacs de bonbons, puis dans une clairière, où il va leur ordonner de se coucher face contre terre. Et c'est là, au milieu d'un champ sous la pluie et le soir d'Halloween, que Thomas va violer les 2 plus grandes adolescentes de 17 ans. La 3e, par miracle, va réussir à envoyer un message à sa mère depuis l'endroit où elles ont été emmenées de force. Et c'est quelques minutes plus tard, grâce aux sirènes de police, que leur agresseur va fuir. Sur place, il a malheureusement laissé tomber son couteau. Et c'est grâce à ça qu'on va réussir à identifier leur violeur. Les 3 jeunes femmes vont apprendre qu'elles n'ont pas été la cible d'un violeur occasionnel, mais bel et bien d'un violeur en série, surnommé le violeur de la côte Est. Arrêté en 2011, il était recherché depuis 1997 et était accusé de 17 viols. Il a plaidé coupable en 2012 pour tous ses crimes et a été condamné à 3 peines consécutives de prison à vie et une peine de sûreté de 80 ans. Un tueur fou, le soir d'Halloween. Cette 2e histoire est toute récente, car elle s'est produite le 31 octobre 2020. Après une année gravement touchée par la crise du Covid-19, les Québécois veulent, comme beaucoup, profiter de ce soir d'Halloween pour évacuer tout le stress causé par cette année si particulière. Mais ils ne s'attendaient pas à être plongés dans un véritable film d'horreur. Le matin du 1er novembre, Québec se réveille en plein cauchemar. Hier soir, un homme de 24 ans, Carl Girorard, est sorti dans les rues du Vieux-Québec, déguisé en habit médiéval et avec un sabre japonais. Il a sans aucune raison tué 2 personnes et blessé 5 grièvement. Tout le pays est sous le choc. L'événement est qualifié par les Québécois et le maire de la ville comme une nuit d'horreur. La piste terroriste est très vite écartée. Il semblerait que cet homme ait tué, sans cible, sans raison, juste par envie. Carl Girorard sera interpellé à 1h30 du matin et il va rester très discret et très silencieux.
Mais les enquêteurs vont vite découvrir que cet acte était bien prémédité. Il avait l'intention de faire le plus de victimes possible. Visiblement, il avait planifié son geste. En tout cas, c'est ce qu'a affirmé le chef de la police de Québec en ajoutant que l'homme ciblait ses futures victimes au hasard. Carl avait beaucoup de problèmes de santé mentale. Le suspect avait déjà même mentionné le désir de tuer des gens il y a environ 5 ans. Et il a décidé de passer à l'acte ce soir d'Halloween, dans l'une des villes considérée comme la plus sûre du monde. Les témoins qui ont tenté de porter secours aux victimes ont parlé d'un bain de sang et de scènes d'horreur. Dans le quartier où habituellement toutes les rues sont paisibles et calmes, la nouvelle a secoué tout le monde. Les habitants se disent même chanceux que le meurtrier ne soit pas passé à une heure où les enfants étaient dehors pour recevoir des bonbons. Cet acte a remis en question beaucoup de choses au Québec. Car si Carl avait déjà évoqué la possibilité de commettre de tels actes, pourquoi ses problèmes mentaux n'ont-ils pas été pris au sérieux ? Comme pour le meurtre de Myrtrice Richardson, les troubles mentaux ne sont pas considérés comme de vrais risques, car ils sont déjà peu connus de la plupart des gens, mais aussi souvent à cause des a priori et des jugements sur ces maladies. Pourtant, elles peuvent être très dangereuses pour la personne ou pour la société. On connaît tous des légendes d'Halloween, qui se transmettent souvent de génération en génération, et qui bien souvent sont exagérées pour faire peur, tout simplement. Maintenant, je vais vous parler d'une histoire bien réelle, qui a traumatisé un village à tout jamais. Le 31 octobre 1973, Lisa French, une petite fillette de 9 ans, quitte sa maison en fin d'après-midi pour faire du porte-à-porte et récolter des bonbons. Elle est toute seule car elle devait être accompagnée d'une amie qui malheureusement a été punie. Elle se retrouve donc seule, le soir d'Halloween, pour faire du porte-à-porte. Et vers 19h, sa mère, qui ne la voit toujours pas rentrer, commence à s'inquiéter. Lisa! Ma chérie! À partir de là, et pendant 4 jours, 5000 volontaires, amis, familles, police, vont faire des battues pour tenter de retrouver la fillette. Et ce n'est que le 3 novembre que l'on va retrouver dans un champ isolé derrière des barbelés 2 sacs en plastique. Dans le premier, le corps nu et sans vie de Lisa. Et dans le deuxième, son costume d'Halloween. Qui a pu commettre un acte aussi barbare ? Les enquêteurs vont découvrir que Lisa a fait le tour du voisinage pour récolter des bonbons. Elle a sonné pour la dernière fois chez son voisin Turner, qui a profité qu'elle soit seule pour l'attirer dans sa maison et la violer. Il a été si violent que Lisa a perdu conscience. Quand il l'a remarqué, il a essayé de la réanimer, mais sans succès. À 19h, la copine de Turner rentre. Il va donc faire semblant d'être malade et rester dans la chambre. Alors qu'au même moment, il a caché le corps de la fillette dans la salle de bain. À 20h, Turner est enfin seul. Il va alors mettre le corps de la fillette et ses vêtements dans des sacs en plastique et s'en débarrasser. Il va avouer le meurtre 9 mois plus tard et sera condamné à 38 ans de prison, mais remis en liberté conditionnelle en 1992 pour être de nouveau renvoyé en prison en 2003 pour violation de sa liberté conditionnelle. Le meurtre a provoqué une onde de choc dans le village. Aujourd'hui encore, la collecte de bonbons a été totalement décalée. Suite à cette affaire, elle s'effectue désormais le dimanche avant Halloween et uniquement de 15h30 à 17h30. Les parents sont maintenant obligés d'accompagner leurs enfants. Voilà pour ces 3 crimes d'Halloween. Mais d'ailleurs, savez-vous d'où vient cette fête que petits et grands aiment tant ? L'origine remonte aux Celtes. À l'époque, il n'y avait que 2 saisons, l'été et l'hiver. Halloween, c'est le moment de l'année où ils célèbrent le passage d'une saison à l'autre.
Et selon les croyances, à cette période, la frontière entre le monde des morts et le monde des vivants était ouverte. Alors pour éviter que les morts et les esprits reviennent dans le monde des vivants, on devait allumer du feu et se déguiser en portant des têtes d'animaux. C'est sûr qu'on est très loin du déguisement de Squid Game que tout le monde va porter cette année. Par la suite, cette fête va devenir religieuse. Les pauvres sortent dans la rue, quémander de la nourriture, et en échange, ils doivent prier pour les morts. Le rituel des bonbons est né. Et c'est au XXe siècle, quand le cinéma va reprendre cette fête pour les films d'horreur, qu'on va revenir aux bases d'Halloween. C'est-à-dire se déguiser pour faire peur. Alors préparez vos meilleurs déguisements, vos meilleures histoires d'horreur. Partagez ce podcast à tous vos amis et tremblez. C'est Halloween. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode spécial Halloween des Minutes de l'Horreur, un court épisode, car c'est un nouveau concept où je vous raconte 3 petites histoires au lieu d'une grosse histoire, mais aussi parce que je ne voulais pas trop vous embêter pour ce soir d'Halloween. Si ce nouveau concept vous plaît, n'hésitez pas à me faire un retour sur Instagram, @lesminutesdel'horreur, et déjà un 2e épisode d'Halloween est en ligne. On traite de l'affaire du Grêlé, un tueur en série français qui a mis fin à ses jours en 2021, alors qu'il était recherché depuis 35 ans. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et toutes les autres plateformes de streaming, à le partager comme je vous le disais à vos amis et à votre famille, et je remercie Alexane qui m'a aidé à rédiger ce podcast. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour découvrir tous ensemble de nouvelles affaires criminelles.